Nous bénissons d'abord le nom de l'Éternel qui a permis à nos autorités étatiques de pouvoir prendre cette décision qui s'imposait en son moment, en son temps. La parole de Dieu dit que chaque chose a son temps, parce que ça perdurait déjà et ça a commencé par sentir mal, parce que comme je l'ai dit sur une chaîne de télévision, la prière pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, ceux qui sont réellement nés de nouveau, c'est comme une pilule qu'on donne à quelqu'un qui a l'hypertension, qui doit prendre tous les jours avant de pouvoir dormir. Et quelle sorte de prière? Une prière faite dans le temple, à l'église, n'est pas comme les autres prières. Donc, ça a fait que quand la décision était tombée, la décision était vraiment la bienvenue. C'est au moment où le gouvernement devait prendre cette décision qu'elle l'a prise. Parce que ça tardait déjà trop. Et à des moments donnés, quand des situations comme ça perdurent, ça peut amener de troubles dans le pays. Donc, je peux vous dire ici que le gouvernement a été génial en prenant cette décision pour la réouverture des lieux de culte. Nous avons commencé les mesures barrières, les cache-nez. C'est parce que moi, je suis dans mon bureau ici, je viens de l'enlever, vous le voyez, c'est ça. Les cache-nez, chaque fidèle a son cache-nez. Nous avons même donné des instructions que s'il y a des fidèles qui viennent sans cache-nez, qui n'entrent pas dans l'église de Dieu, avant d'entrer dans l'église aussi, si vous faites attention, il y a des dispositifs, il y a le seau, il y a du savon. C'est là chacun doit laver ses mains avant d'entrer. Maintenant, ce qui paraît être difficile pour les gens, c'est la distanciation, c'est-à-dire la distance d'1 mètre, la distance de sécurité sanitaire. Mais nous avons pris toutes les dispositions en bas comme sur la mésaline. Et la distance là est respectée. Et nous pouvons vous dire que les mesures barrières que le gouvernement a demandé d'observer, nous l'observons déjà. Et le dimanche prochain, ça va s'observer aussi. Et nous avons déjà déclaré que si ce n'était pas à cause de cette pandémie, c'est un culte unique que nous allons faire le dimanche prochain et remercier Dieu. Mais nous avons exigé 2 cultes. Un culte de 7 heures qui sera français Gong et un culte de 10 heures, de midi 30 qui sera français fond aussi. Alors pour permettre aux gens de choisir l'un des cultes et pour qu'il n'y ait pas de dérapage et d'encombrement au niveau des 2 cultes. Ensuite, je lance maintenant cet appel à l'endroit de toute la communauté chrétienne, que nous essayons de respecter les règles, c'est-à-dire les mesures barrières, comme nous les appelons, le lavage des mains systématique, le port systématique des masques, et ensuite le respect de la distance sécuritaire d'1 mètre, que les chefs religieux mettent tout en œuvre pour que ces règles-là soient respectées. Ensuite, je sais aussi que ce n'est pas seulement au niveau de nos églises, il y a les mosquées, il y a d'autres. Nous voulons demander à tout le monde de respecter, parce que respecter ces mesures, c'est ça qui va garantir la pérennité du culte commencé. Sinon, si les autorités remarquent que ces règles ne sont pas respectées, ils peuvent encore aller en conclave et prendre encore d'autres décisions. Parce que le non-respect de ces règles peut amener la contamination de la pandémie. Et quand les gens vont remarquer que dans une église, il y a un seul qui soit déclaré positif de COVID-19, ils peuvent prendre d'autres décisions qui vont contre la volonté
spirituelle des croyants. Donc c'est pourquoi je voudrais demander à tout le monde, hommes comme femmes, petits et grands, à respecter les règles du jeu, à respecter tout ce que l'État nous a demandé de respecter pour que nous puissions continuer à adorer notre Dieu dans la paix et dans la quiétude.